Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous reprenons l'histoire là où nous nous en étions arrêtés. Le roi, énervé par Élisée, avait promis de lui couper la tête à cause d'un siège initié par le roi d'Aram. Élisée va-t-il réussir à sauver sa vie? Stress. Deuxième livre des rois, chapitre 7. Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya un de ses hommes, mais avant que le messager n'arrive jusqu'à lui, Élisée dit aux anciens: « Vous l'avez vu, ce fils d'assassin a envoyé quelqu'un pour me couper la tête. Attention, dès que le messager arrivera, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. N'est-ce pas derrière lui le bruit des pas de son maître ?» Il parlait encore que déjà le messager descendait vers lui. Alors Élisée dit: « Voici le malheur qui vient du Seigneur. Que puis-je encore espérer du Seigneur ?» Élisée dit: « Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Demain, à la porte de Samarie, exactement à la même heure, on aura pour 1 pièce d'argent 1 mesure de fleur de farine ou 2 mesures d'orge. » L'écuyer du roi, celui sur la main duquel il s'appuie, répondit à l'homme de Dieu: « Même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans les cieux, cette parole s'accomplirait-elle » Élisée dit: « Eh bien, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait devant la porte de Samarie 4 hommes qui étaient lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre: « Pourquoi resterons-nous ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, la famine étant dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allez, passons au camp des Araméens. S'ils nous laissent en vie, nous vivrons. S'ils nous mettent à mort, eh bien, nous mourrons. » Au crépuscule, s'ils se mirent en route pour se rendre au camp des Araméens, ils allèrent jusqu'à l'extrémité du camp, et voilà qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Araméens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande troupe, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde les rois des Hittites et les rois d'Égypte pour marcher contre nous. » Au crépuscule, les Araméens s'étaient mis en route et avaient pris la fuite, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. En un mot, le camp tel qu'il était. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Les lépreux allèrent jusqu'à l'extrémité du camp et entrèrent dans une tente. Après avoir mangé et bu, ils emportèrent de là argent, or et vêtements qu'ils allèrent cacher. Puis ils revinrent, entrèrent dans une autre tente et en emportèrent du butin qu'ils allèrent cacher. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous nous taisons et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, une faute pèsera sur nous. Allez, rentrons pour informer la maison du roi. » Ils revinrent et appelèrent les gardiens de la porte de la ville. Ils les informèrent en disant: « Nous sommes entrés dans le camp des Araméens et voici qu'il n'y avait personne, aucune voix humaine, seulement les chevaux et les ânes attachés, ainsi que des tentes laissées telles quelles. Les gardiens de la porte crièrent, et on en informa la maison du roi à l'intérieur. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs: « Il faut que je vous explique ce que les Araméens nous ont fait. Ils savent en effet que nous sommes affamés. Ils sont donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne. Ils se sont dit: « Les gens de Samarie sortiront de la ville. Nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. » Un des serviteurs répondit: « Que l'on prenne donc 5 chevaux sur les derniers qui restent dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville, comme toute la multitude d'Israël qui est proche de sa fin. Envoyons-les et nous verrons. » On prit donc 2 chars avec leurs chevaux, et le roi les envoya sur les traces de l'armée des Araméens en disant: « Allez, voyez. » Ils partirent sur leurs traces jusqu'au Jourdain. Or, tout le chemin était jonché de vêtements et d'ustensiles jetés par les Araméens dans leur fuite précipitée. Les messagers revinrent en informer le roi. Alors le peuple sortit et pilla le camp des Araméens. On eut pour 1 pièce d'argent 1 mesure de fleur de farine ou 2 mesures d'orge selon la parole du Seigneur. À la porte,
Le roi avait posté l'écuyer, celui sur la main duquel il s'appuie. Les gens le piétinèrent à la porte, et il mourut, comme l'avait dit l'homme de Dieu lorsque le roi était descendu vers lui. Tout se passa selon la parole que l'homme de Dieu avait dite au roi. On aura pour 1 pièce d'argent 2 mesures d'orge ou 1 mesure de farine, demain exactement à la même heure à la porte de Samarie. L'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu, « Même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans les cieux, cette parole-là s'accomplirait-elle » Et Élisée lui avait dit, « Eh bien, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est ce qui lui arriva. Les gens le piétinèrent à la porte, et il mourut. Il y a peut-être quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, une phrase curieuse, et qui va nous permettre de faire un point cette fois-ci non plus spirituel ou religieux, mais géopolitique. Ça permettra encore une fois de bien reposer la chronologie de tous les événements que vous êtes en train de voir. Et vous m'excuserez si certaines choses sont des redites, mais la pédagogie étant l'art de la répétition, au moins je suis sûr que tout le monde comprendra bien ce qui est important, parce qu'on est en train de mélanger pas mal de choses. Jérémie, les petits prophètes, un roi, 2 rois, etc. Bref. La phrase qui est curieuse se situe au verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Araméens, les Araméens c'est les grands ennemis de l'époque, un bruit de chars, un bruit de chevaux et le bruit d'une grande troupe. Ça, ce sont les armées célestes dont on avait vu, épisode précédent, que Élisée en était le véritable chef. Bon, je continue mon verset. Et les Araméens se dirent l'un à l'autre, « Voici que le roi d'Égypte a pris à sa solde les rois des Hittites et les rois d'Égypte pour marcher contre nous. » Et je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux parce que, souvenez-vous de ce que je vous avais dit, les Hittites et les Égyptiens, c'était les 2 grands empires. Mais c'était les 2 grands empires. Ils sont maintenant en période de déclin. L'empire hittite s'est totalement décomposé en une multitude de petits royaumes indépendants et l'empire égyptien est en pleine récession. Et je vous ai expliqué que ces 2 grands empires qui avaient dominé la région, en laissant leur place, avaient permis à ces royaumes, Aram, Israël, d'émerger. Et là, on nous présente ces 2 empires hittites et égyptiens comme faisant un retour, un comeback tardif sur scène. Et moi je dis, c'est assez curieux parce que les Araméens, si jamais il y a bien quelqu'un dont ils devraient avoir peur, ce sont ni les Hittites ni les Égyptiens, ce sont leurs voisins qui sont juste au nord d'eux et qui sont la grande puissance montante de l'époque, ce sont les Assyriens. Je le dis d'autant plus que quelques années avant cette guerre entre Israël et Aram, vous aviez eu une coalition, Aram et Israël, qui s'étaient unis pour lutter contre l'empire assyrien. Ce qu'on appelle la bataille de Carcache. Alors elle n'est pas dans la Bible, mais elle a existé cette bataille. Et ça, si vous voulez, ça veut quand même dire une ou 2 choses. Ça veut dire, 1, que les Araméens, manifestement, ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer, et pourtant ils ont vu la Syrie monter, puisqu'ils ont déjà entamé des guerres contre eux. 2, ce que ça veut dire aussi, c'est que Élisée avait peut-être essayé de nouer une alliance diplomatique entre Aram et Israël pour lutter contre l'empire assyrien montant. Enfin, c'est quand même Élisée qui a guéri le général en chef araméen. C'est quand même Élisée qui avait permis à une première guerre de se résoudre pacifiquement. Il y a peut-être ça en arrière-fond. Et le fait que maintenant ils soient à nouveau en train de se faire la guerre les divise, les affaiblit, et ils ne seront pas prêts quand les grands empires de l'Est, les grands empires mésopotamiens vont arriver. C'est ça la signification profonde, géopolitique de ce chapitre que vous venez d'entendre. Et quand vous avez ça en tête, ça prend une autre tournure. En fait, ce chapitre, c'est une préfiguration de ce qui est en train d'arriver. Les grands empires qui arrivent et personne n'est prêt. Des sièges qui sont maintenant faits contre des villes. C'est plus des batailles dans des campagnes isolées. C'est des vrais sièges qui se terminent avec des famines telles qu'on en vient à manger ses propres enfants. On est en train de changer d'échelle là à mots couverts. Les archéologues, ils appellent ça la transition entre l'âge du fer 1, parce que c'est les grands empires qui avaient caractérisé l'âge du bronze, les Hittites, les Égyptiens qui sont en train de disparaître, pour passer maintenant à l'âge du fer 2. Caractérisé par les grands empires mésopotamiens. Et là, personne ne voit le changement de civilisation qui est en train d'arriver. Et puis, quitte à parler d'anticipation et de préfiguration, vous avez aussi un prophète qui est capable à lui seul de mettre une armée en déroute. Enfin, vous voyez cette histoire avec les lépreux qui tombent par hasard, pourrait-on dire, sur un camp qui est déserté. Et bien ça, on le trouvera aussi plus tard, avec des empires, cette fois-ci les empires assyriens, contre le roi de Judas, le roi Ézéchias. Donc ce chapitre, c'est un entraînement pour ce qui est en train d'arriver. Et manifestement, c'est un entraînement, personne n'est prêt.
Des guerres d'une autre ampleur qui sont en train de se mettre en place, avec un état d'impréparation politique et diplomatique magistrale, et des prophètes qui font ce qu'ils peuvent, qui vont réussir à sauver la situation à coups de miracles, mais c'est toujours risqué de bâtir une stratégie à long terme uniquement sur des miracles, surtout quand vous avez des rois et un peuple qui ne croient pas en Dieu. Là, il y a un drame qui est en train de se nouer. Psaume 112. Alléluia! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils.